Avez-vous peut-être un jour reçu cette promesse que comme Josué, pour votre vie de la part de Dieu? Peut-être avez-vous déjà lu dans le livre de Josué, puis vous avez marqué ça en disant « Je te remercie Seigneur pour cette merveilleuse promesse ». Parce que c'est une promesse qui est riche pour une vie entière. Hein? Si vous prenez ça, c'est riche pour une vie entière. Tant que tu vivras. Ce n'est pas juste passager. Ce n'est pas juste je te donne cette promesse-là pour aujourd'hui. Tant que tu vivras. Alors, tant qu'on va vivre sur cette terre, Dieu nous promet d'être là. Dieu nous promet de ne pas nous abandonner. Dieu nous promet de nous fortifier. Prenons-la, cette promesse-là. Tant que tu vivras, personne ne va pouvoir te résister. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Tant que tu vivras, je ne te délaisserai pas. Et tant que tu vivras, je ne t'abandonnerai pas. Recevez cette promesse-là ce matin. Surtout lorsque vous êtes en train de vivre un combat, quelque chose de difficile, souvenez-vous de cela. Tant que je vais vivre, Seigneur, il n'y a personne qui va me résister. Amen. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, tant que je vais vivre, Seigneur, il n'y a personne qui va me résister. Tant que je vais vivre, Seigneur, tu vas toujours être avec moi. Rappelez-vous cette promesse-là. Parce que cette promesse est pour vous qui vivez des temps difficiles aujourd'hui. Pour vous qui rencontrez des moments difficiles, cette promesse-là, elle est pour vous. Prenez-la, écrivez-la. Je le dis, mettez-la sur un post-it, puis collez-la dans le miroir de la salle de bain, dans le miroir de votre bureau, sur le réfrigérateur. Mettez-la partout où vous pourrez la voir. Mais surtout, gravez-la sur les tablettes de votre cœur. Gravez-la là. Parce que Jésus ne vous abandonnera pas dans les moments difficiles. Le seul qui peut abandonner, c'est vous qui pouvez abandonner Jésus dans les moments difficiles. Mais Jésus ne vous abandonnera pas. Résistez. Comment s'appelait la jeune femme qui avait gravé sur une pierre « Résister » là, alors, je ne me souviens pas de son nom. Elle avait été Marie Durand. Merci, Anne. Elle avait été arrêtée le jour de ses noces. Elle n'avait même pas dit encore « Oui, je le veux ». Les gardes du roi sont entrés, ils l'ont pris, ils l'ont fait prisonnière, ils l'ont amené dans une tour, la tour de Constance, je pense. Ils l'ont placée là, elle a passé 38 ans de sa vie là. Imaginez, c'est hot là. Le jour de ses noces là. Imaginez la souffrance qu'elle a pu vivre. Mais pendant ces jours-là qu'elle a été là, on dit que c'est ça, je ne sais pas si c'est ça, mais il y avait une pierre sur laquelle elle aurait gravé le mot « résister » avec un Z à l'impératif. Résister. Et ça, c'était pour toutes les autres, parce qu'il y en a d'autres qui étaient avec elle, qui ont accepté de renier Jésus pour pouvoir sortir de là. Parce que la condition pour sortir de là, c'était de renier Jésus. Mais elle n'a jamais renié Jésus. Elle a toujours resté là. Elle a toujours cru en son Jésus. 38 ans plus tard, elle est sortie, elle a vécu quelques années après, et puis après ça, elle est décédée. Mais c'est une femme de foi. C'est un exemple. Elle n'a pas pleuré sur son sort, elle a continué de croire en Jésus. Les années ont passé. Imaginez, là, 38 ans. Souvenez-vous, qu'est-ce que vous faisiez il y a 38 ans? C'est pas nécessaire de le dire, là, parce que c'était peut-être pas toujours beau, mais 38 ans, c'est long. Ma grand-mère, elle me disait, quand je devais avoir 12 ans, je disais « Oh, j'ai hâte d'avoir 18 ans. » Elle disait « Presse-toi pas. » Elle dit « Quand on regarde en avant, on parlait, j'avais 12 ans, 18 ans, ça fait 6 ans. Elle dit, quand tu regardes en avant 6 ans, c'est loin. Mais elle dit, quand tu regardes en arrière, elle dit, tu vas t'apercevoir que ça passe extrêmement vite. Elle avait raison. Elle avait bien raison tantôt, mon frère. Elle avait bien raison. Ça va passer vite. Et le temps passe vite. Quand nos enfants ont commencé au secondaire, on s'est réveillé un matin, on était rendu au bal définissant. Ça passait vite comme ça. C'est ça que j'ai dit à mon gendre. J'ai dit, là, ils commencent au primaire. Demain, un matin, tu vas te réveiller. Ils vont finir leur 6e année. Ils vont commencer au secondaire. Tu vas te réveiller encore. Tu passes les 5 ans à dormir, là, à peu près. Mais, ça, je ne l'avais pas dit. Ça, je viens juste de le dire. Mais tu te réveilles au bout de ce temps-là. Tu te dis, ça a donc bien passé vite. À 29 ans, je me suis dit, ça a été ma crise de la trentaine, où est-ce que ma vingtaine est passée?
où est-ce que ma vingtaine est passée? Je ne l'ai pas vu passer, ma vingtaine. J'avais tellement hâte d'avoir 21 ans. Je n'ai pas vu ma vingtaine passer. C'est dramatique, hein? Ah, oui, elle passe comme l'eau. Amen, oui, puis elle passe vite, hein? Alors, cette promesse, c'est pour vous qui vivez des difficultés aujourd'hui. Elle vous est donnée pour vous aider à persévérer et à continuer de croire en Dieu dans les tempêtes dans votre vie. Continuez de croire en Dieu.